Les amis, bonjour. Je vous viens ce dimanche avec un petit récap de ce qui s'est passé hier. Vous voyez là, c'était André Onana en train de jubiler sa première victoire du côté de Trabzonspor. Une bonne victoire écrasante, mais il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué. C'est le fait qu'il ait encaissé 2 buts comme ça en espace de 2 minutes. À la 90e plus 1 et à la 90e plus 2. André Onana encaisse 2 buts. Il aurait fallu quelques minutes que là, ils auraient fait match nul, 4 buts partout. Mais bon, on retient le plus bon. Ils ont gagné, ça fait 3 points. Et là, on va aussi noter qu'il n'y a pas eu de clean sheet. C'est dommage et en même temps, c'est à féliciter pour sa première victoire du côté de la Turquie. Les amis, on va prendre ici nos jeunes Lions U20 qui ont frappé également 9 buts à 0 le Niger au match retour à Yaoundé. La dernière fois, c'était 9-0 du côté du Niger. Maintenant, c'est 9-0 au match retour. Alors, ils ont pris une série de 9-9. On a près de 18 points comme ça, même pas près. 18 buts autant pour moi que les Nigériens ont encaissé de nos Lions indomptables. Là, c'est un très grand pas. C'est une bonne performance. Ça nous montre que le championnat, ou bien disons la Coupe du Monde U20, voilà, se rapproche de plus en plus de nos Lions. Et que si elles réussissent à être déjà de ce côté-là, ça peut quand même donner quelque chose de bon, tel qu'on voit les performances. On espère qu'avec des grandes équipes, elles ne vont pas croquer la poussière. Mais on leur souhaite bonne chance de continuer dans la même lancée. Et le meilleur reste à venir, autant pour moi. Ici, c'est Donald Ngameni qui serait du côté de New Bell, à la prison de New Bell. Vous voyez ces infos, ces actualités qui circulent un peu de partout sur les réseaux, montrant ces images de lui. Du côté de New Bell, on l'accuse d'escroquerie. Voilà, c'est quelqu'un qui était aussi proche de André Onana. Vous les voyez là ensemble. C'était apparemment des gens très proches. Depuis un certain temps, on les voit de temps en temps, soit dans le véhicule, soit voilà, dans des espaces privés. Voilà, on l'a donc accusé d'escroquerie et il se retrouve de ce côté depuis, je crois, 2 jours. Bref, c'était juste pour vous partager ceci. Je me souviens que c'est l'une des personnes les plus actives lors de la période du bashing de Samuel Eto'o ici. Et qu'il se trouve maintenant dans ce genre de dossier, c'est tout simplement questionnable. Prenons un peu nos Lions, voilà, du côté de Ligue 1 avec Arthur Avom, qui a gagné Lorient aujourd'hui avec son équipe 3 buts à 1. Maintenant, du côté de Toulouse, contre FC Nantes, c'est 2 buts partout. Et Paris Saint-Germain est venu à bout de Auxerre, de Dani Namasso, 2 buts à 0. Cependant, la Lyon Njoya, autant pour moi, Toko Njoya a gagné son premier classico du côté de Real Madrid contre le FC Barcelone. C'est Brighton de Baleba qui a gagné Chelsea 3 buts à 1. Bien sûr, chez Chelsea, hein, il fallait oser. Et pour terminer, là, c'est Aigle qui a fait 2-2, n'est-ce pas, et a été éliminé de la Coupe de la CAF. Malheureusement, ils ont commencé le match un peu de façon timide. S'ils avaient maintenu le cap comme ils ont fait en deuxième manche, c'est que le score aurait été autre chose. Mais malheureusement, là, ils sont sortis de la compétition. Mais de façon quand même méritée. 2 buts à l'extérieur, ce n'est pas rien. Retrouvons-nous, les amis, dans un autre tour de partage. C'est tout ce que j'avais comme actualité pour ce dimanche à partager avec vous. On est ensemble. Ciao.